bienvenue sur ce nouveau podcast avec William alias Dano et Ézéchiel. Aujourd'hui, nous allons parler des émotions. Puis je peux commencer par une petite question. C'est quoi vous en pensez des émotions, genre toutes les émotions qu'on a dans la vie de tous les jours? Moi, je pense, en vrai, c'est vraiment un truc important en vrai. Les émotions, je trouve, c'est vraiment humain parce que on est le seul être vivant à être capable de l'exprimer. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Puis, sérieusement, je trouve que exprimer ses émotions, c'est comme la meilleure partie d'être un être humain, par exemple, parce que c'est les seules choses qu'on peut faire à part bouger, manger, dormir. Ouais, je vois. Puis, c'est vraiment différent des autres animaux. Ouais, c'est ça, ben les autres vivants, ils sont pas comme ça, genre, parce que Non. je dirais que nous, les humains, on extériorise beaucoup les émotions. Puis, genre, il y en a certains qui l'extériorisent plus que d'autres. Comme exemple, je dirais que l'affaire que je trouve dommage, exemple, souvent, ben, les hommes, ils vont cacher leurs émotions. Alors, moi, je trouve ça triste parce que, genre, je trouve que c'est humain. T'as le droit de pleurer, t'as le droit d'être fâché, t'as le droit d'être joyeux, t'as le droit de. Genre, ok, c'est un choix à chacun. Mais moi, dans la vie de tous les jours, bon, je peux pas, ben, je peux tant parler parce que l'affaire, c'est que moi, je suis un gars dans la vie qui parle beaucoup des émotions, qui est très ouvert, vous le savez, là, vous le voyez dans la vie de tous les jours. Puis c'est ça, genre pis l'affaire, c'est surtout aussi le stéréotype des filles, c'est que genre, ils pleurent tout le temps, ou whatever. Puis je trouve ça triste parce que c'est pas du tout la réalité, je trouve. Parce que les filles, oui, je dirais qu'ils sont, eux, ils acceptent plus leurs émotions que les gars. Puis je trouve ça dommage que tout le temps, on leur dit des trucs dans leur face de tu pleures tout le temps, arrête de pleurer. Big, genre, ça fait juste prouver que t'as comme, je sais pas, genre, t'as cette peur de montrer tes émotions, si tu dis ça, comment tu. Mais ça, je trouve que montrer ses émotions pour un homme, c'est vraiment très masculin en vrai. Ça peut vraiment prouver que t'es encore plus un homme qu'un autre qui veut juste montrer sa masculinité. Ouais. Masculinité assez toxique si tu penses comme ça. Et... Ouais, mais c'est parce que dans le fond, c'est parce que la plupart des gens, ils voient les émotions comme une faiblesse. Ils voient comme un point faible, genre. Parce que dans le fond, les gens qui sont habitués de se faire utiliser, tu vois, quand ils montrent trop d'émotions, ils ont peur que les autres, ils utilisent, admettons, leur peur contre eux, genre. C'est ça, oui, puis c'est l'affaire, comme. Faut que t'affrontes cette peur-là, parce que sinon, toute ta vie, tu vas être comme bloqué dans ce cercle vicieux de. Je vois pas mes émotions, puis tout ça. Moi, l'affaire, ça, moi, j'ai pas un problème, mais c'est plutôt un truc que je veux régler. Moi, dans la vie de tous les jours, parfois, j'ai de la misère à pleurer. Pas pendant ma masculinité, c'est juste que moi, j'ai cette peur de, genre, le jugement des autres surtout. Mais puis je veux accepter cette tristesse que j'ai en moi, je veux la libérer, fait vas-y, genre. Puis je parle, là, je suis content parce que je commence plus à l'accepter, je commence plus à, genre, parfois, je pleure tout seul avec moi dans mon lit. Puis parce que parfois, je suis heureux, parfois, je suis juste triste parce que, je sais pas, des émotions qui remontent de la vie de tous les jours, des événements qui se sont passés dans ma vie. Puis je trouve ça, c'est comme vraiment, genre même tout seul, t'as le droit de pleurer, puis techniquement, si t'acceptes pas de pleurer, c'est comme le meilleur moment, t'es tout seul avec toi, comprends-tu? Oui. Fait que ouais. Parce que vous, c'est quasiment un peu, des gens, tu déjà pleuré tout seul, genre pour un peu, genre, extérieur. Oui. J'ai déjà pleuré tout seul. Mais des fois, c'est pour des questions. C'est pour des raisons un peu. Personnel. Pas personnelles, c'est plus des raisons un peu connes parce que des fois, je suis juste en train de jouer à un jeu, je rage, puis souvent, c'est des parties de ma vie un peu genre moins cool, ou genre mon estime de moi, des fois, est descendue. Ouais, pis c'est, ouais. Là, vu que je parle dans un jeu, je suis là, ok, ouais, je suis nul dans la vraie vie, je suis nul dans les jeux vidéo, je suis une merde en fait, c'est vraiment. Mais moi, ça m'arrive pas souvent de pleurer tout seul en même temps. Mais des fois, quand juste je suis débordé de tout ce qui se passe. Ouais, je comprends, c'est bien de sortir sur ça. Ouais, juste, tu pleures un Mais moi, je pleure souvent, genre, des fois, quand je suis trop heureux. Genre, cet été, j'étais à la job, ok? Pis, il y avait un enfant, ok, qui était assez turbulent. Pis, à la fin de la journée, on m'a donné une guimauve avec du chocolat. J'ai rentré dans le bureau, j'ai fait les gars, j'ai une guimauve avec du chocolat! J'avais limite genre les larmes aux yeux, j'étais genre. Ah non, je vois. Quand tu passes Wow! Quand tu passes une grande journée comme ça, pis t'as genre le petit truc qui te rend joyeux, ça Ouais. wow, c'est comme joyeux, pis genre ça. Ah, puis aussi, je voulais juste expliquer aux spectateurs bulle au cerveau. Le décor aussi, en fait, ça retransmet une émotion par stage, genre la joie, la tristesse, puis la colère. J'ai oublié de l'expliquer au début, fait que je l'explique là. Mais bref, ça, on peut revenir au sujet. Mais c'est ça. Genre, c'est comme le truc de la joie, je trouve que c'est la meilleure émotion à ressentir. Mais c'est vrai. Puis parfois, c'est comme correct de pleurer de joie. Genre, il y a, exemple, Billie Eilish, bon, anecdote, ben, elle a déjà eu des envies de suicide puis toute l'affaire. Puis à un moment donné, elle a pleuré devant ses amis, puis elle a comme, ses amis ont comme fait, ben, pourquoi tu pleures?
Ben c'est juste parce que t'es tellement heureux d'avoir des bons amis pis tout ça. Pis parfois j'ai déjà pleuré parce que j'adore tellement ma gang d'amis parce que genre ils sont tout le temps là pour moi, ils sont tout le temps là pour me faire rire, genre. Pis ça c'est quand tu pleures pour une gang, pour moi ça veut juste dire que t'as trouvé la vraie bonne. Parce que pendant toutes les dernières années, je dirais genre je cherchais ma gang, j'étais comme je recherchais avec qui je m'identifiais plus. Puis ça, puis ouais. Puis exemple là, moi j'ai ma bestie à moi que j'adore beaucoup, que j'ai fait le premier podcast avec elle. Puis cette année-là, ben je parle genre c'est l'une de mes meilleures amitiés que j'ai eues de ma vie. Bon oui parce que je m'entends super bien avec elle, mais c'est parce que aussi elle est tout le temps là pour moi, on s'écoute puis je parle. C'est ça que je trouve beau dans ça, genre, puis genre vraiment c'est incroyable d'avoir une telle belle amitié que tu peux te confier à 100%. Genre vous êtes amis depuis genre depuis jeune là. Dans un an ça va faire 10 ans d'amitié. 10 ans? Ouais, c'est ça. 10 Ah ans. ouais, ça flex là. 10 ans d'amitié. C'est la décennie, tu vois. C'est Décennie même. décennie, ouais. Mais c'est cool ça, puis mais comment votre amitié vous êtes amené, ben vous avez tellement, je bégayais plus. Genre, est-ce que vous avez vu vos émotions, chacune de vos émotions ensemble, genre, est-ce que vous avez vu votre colère ensemble, vous avez comment dire? On a tout vu, je pense. Ouais. Mais le truc qui est cool aussi, c'est que quand tu connais une personne pendant à peu près 10 ans, sérieusement, je trouve c'est plus facile de dire ses émotions, mais c'est plus facile aussi de voir les émotions de l'autre. Oui, mais Le langage, pas vocal, mais le langage non verbal, ça Oui. c'est juste ça incroyable. aide tellement. Ouais, ça aide ça tellement. aide tellement à la communication aussi. Là. C'est ça, ouais, quand tu revois les émotions des autres, puis que tu fais comme, ok, lui, je peux savoir qu'il est triste. Je parle, au pire, tu lui demandes si ça va, puis s'il va en parler, c'est correct, on dit, il faut respecter aussi là-dedans. Mais au moins, tu peux comme savoir, ok, cette journée-là, je la gasse pas, il file pas bien, comprends-tu? Ouais. Toi, tu as vu ça, toi, tu vois-tu souvent ces affaires-là, les émotions des autres? En fait, moi, je pense pas que je suis une bonne personne pour voir les émotions en tant que telles, mais Ouais. des fois, je remarque des affaires que la plupart des gens, ils remarquent pas. Là. Genre, quand quelqu'un ment, Ok, ouais. la plupart du temps, je le vois, mais les émotions en tant que telles, ça va, mais... Ouais, c'est ça. Si, lui, oui, c'est parce que lui... Ouais, mais lui, t'as vu depuis longtemps, c'est pour ça. Ouais. Ouais. Puis il est émotif, attends, il réagit à ses Des émotions. fois, moi, je suis genre. Le truc que je trouve cool avec moi, c'est que je dis je t'aime à mes amis. Mais je dis je t'aime à mes amis, pas comme un gars qui aimerait niaiser ses amis, genre pour paraître gay. Ouais, c'est ça. Genre, je dis je t'aime à mes amis aussi pour leur dire je les aime parce que ça se fait pas assez. Ouais. Et aussi, je fais ça aussi parce que mes enfants, un père qui dit à son fils qu'il l'aime, ça se voit pas beaucoup là. Ouais, non, c'est ça. Moi, genre, c'est un peu triste, mais mon père il m'a jamais dit qu'il m'aimait. Là. Genre, il a jamais fait mon fils, moi je t'aime. Mais tu quittes le monde dans d'autres choses. Ouais. Parfois, le monde a juste. Ben, parfois, il y a aussi du monde qui ont juste de la misère à dire cette affaire-là. Oui. Puis je parle, c'est normal, tout humain, comme être gêné, c'est normal. Genre, c'est comme. C'est une émotion, puis il y a beaucoup de monde qui sont gênés aussi de parler, de communiquer. Puis, ben, genre, moi, exemple, en parlant de ça, à gêner, j'ai des amis, un ami en secondaire 2 qu'au début de l'année, il était gêné, vraiment gêné par la personne. Puis à la fin de l'année, il était vraiment rendu sociable. Là. Genre, il pouvait parler à tout le monde, puis il était grec, genre, dans la classe. Ouais. Fait que j'étais content, puis en plus, ben, je dirais que ça l'a un peu aidé. Je sais pas si ça l'a aidé, mais après l'année d'après, il est allé à une autre école. Oh. Fait que ça a dû sûrement l'aider à se faire des nouveaux amis, comprends-tu? Non. Ben, j'espère, je sais pas, mais ouais. J'y parle encore, mais ouais. Parce que ça, puis je trouve ça cool là, quand t'aides quelqu'un à comme aussi communiquer ses émotions, puis tout ça, je parle. C'est important de communiquer ses émotions puis de communiquer ses désirs un peu aussi, genre. Quand, par exemple, tu te dis à ton ami, moi je suis en colère, laisse-moi dans ma bulle. Ok, ben tu vas le savoir pour plus tard, comprends-tu? Tu sais que je dirais que ça fait une belle amitié dans le langage, les émotions, comprends-tu? Tu peux comprendre que quand la personne est triste, j'y parle. Quand il est fâché, je le laisse dans sa bulle, comprends-tu? Oui. C'est la communication aussi qui aide à comprendre les émotions des autres, puis c'est ça que je trouve ça beau chez l'humain, c'est la compréhension des autres avec leurs émotions. Il y a certains humains qui l'ont pas, cette Non. sensibilité-là, qu'ils ont pas une certaine empathie en Moi, je sais ça. Ouais, mais il y en a qui l'ont, mais qui veulent pas l'avouer, là. Il y en a qui se disent non, mais. Genre, il y a des gens, limite, ils jouent des personnages, genre. Ouais, c'est ça, ils sont double face, genre. Ouais. Ouais. Même s'ils savent à l'intérieur d'eux qu'ils le voient, genre, ils veulent pas le dire parce que c'est Non. pas assez masculin. Ouais, c'est comme ça. Moi, en vrai, c'est gossant parce que des fois, je suis pas empathique pantoute, mais juste, bon, un chat qui mord. Ça va être trop mignon, je sais pas. Un chat qui mord. Un chat qui Oui, mange, mais c'est genre, je vais être là. Non, un chat il mord, genre, ça va être trop triste, ça. Ah, ok, j'étais comme, tu trouvais ça cute, j'étais comme, attends, t'es-tu meurtrier, big? Je pensais vraiment que t'étais en train de dire,
Ouais, des fois, je tue des chats. Mais c'est cute des chats. Mais je veux dire, Tu découvres une force bizarre de ton ami. Ah, C'est pas l'amitié. ça fait 10 ans de connaître, je l'ai pas entendu. Ah, c'est pour ça que tu me flattais tout à l'heure, mon chat. C'est parce que tu le voulais, hein. Oh my god. Non, les gars. moi, Ok, les yeux, ouais. j'ai trop assez bridé pour ça. Ah. Ok, ouais. Ok, on arrête de rire comme des gros. Les gars, ils vont juste les voir rire comme des gros pendant 10 minutes. Ben, on revient au sujet, ça. L'humain, c'est un gros sujet. Mais sur les émotions, je trouve ça c'est encore plus gros parce que tout le monde est différent sur ses émotions puis comment il va les vivre. Ouais, c'est Et ça, il y a des gens qui sont hyper sensibles, dont moi. Il y a des gens qui vont être sensibles et du monde qui vont juste être neutres, puis que c'est ça, ils vont être nonchalants, genre. Puis parfois, moi, j'ai un truc, les nonchalants, pas je les admire, mais je suis comme. Moi, vu que je suis un gars hyper sensible, j'en ai voir nonchalants qui, genre, peut-être qu'ils raffolent dans ces émotions eux, mais comme pouvoir, genre être comme, oh, c'est pas grave, c'est chill. J'aimerais tellement être capable de faire ça! Parce que moi, n'importe qui, toi, même si tu sais, je sais que tu sais pas voir les émotions, moi, quand je suis triste, le monde le voit directement. Parce que je change, je suis silencieux, je suis dans ma bulle, puis ben souvent j'ai les larmes aux yeux, puis c'est comme ça, je parle, il y a des semaines que c'est juste vraiment difficile pour moi à l'école, puis tout ça, puis je suis juste triste toute la semaine, il y a des semaines, depuis le début de l'école, là, ça filait pas du tout, mes amis l'ont remarqué, mais la fois que j'ai aimé là-dedans, c'est que mes amis me redonnaient moins le sourire qu'on dessus. Ouais, c'est ça, parce qu'il y a des phases qui sont difficiles, puis ça fait chier, mais c'est des phases de vie, puis là-dedans on apprend surtout ça, j'aime ça. On apprend dans l'erreur, on apprend avec toute la vie, puis c'est ça qui est cool, genre, puis c'est d'avoir des amis, surtout ça l'affaire, mes amis, ils voient quand je suis triste ou en colère, puis ça que, genre, ça m'aide à comme pouvoir plus m'exprimer, même si je le suis normalement, je m'exprime souvent. Parce qu'ils vont te demander si c'est des bons amis. Ouais. Ouais, ben ça paraît pas, mais prendre juste le fait de prendre conscience genre, des émotions des autres, là, ça paraît pas, mais des fois ça fait tellement du bien aux gens. Il y en a qui veulent pas nécessairement le dire, mais juste dire genre, toi comment tu vas, genre. La plupart du temps, ça fait vraiment du bien aux personnes. Oui, où tu prêtes attention sur ces émotions, genre de comment ça va toi, puis l'exemple, la personne est triste, puis tu l'écoutes. Juste écouter quelqu'un qui est triste, tu sais pas à quel point ça peut lui faire plaisir. Il y a des amis parfois là, ils me parlent, ils m'écoutent, ils savent pas à quel point ça me fait tellement plaisir. Parfois ça donne les alarmes aux yeux parce que je fais comme. Il y a moi que je bois, je suis un peu fatigué, mais c'est ça, genre, qui t'aident, sont comme vraiment comme. Ça t'aide tellement à communiquer, je me parle dans mes mots, mais j'ai ça, genre, les amis qui juste écoutent, ça fait tellement du bien, que ce soit un ami, ta copine, whatever, ça va être full. Puis aussi donner tes trucs. Ok, ben moi si tu vas pas bien, ben je te conseille d'appeler tel jeune, ou je te conseille va en parler en intermède à l'école. Tu peux donner tes trucs, puis c'est ça qui amène aussi à avoir, ben, je dirais, une belle communication, mais aussi une belle chimie entre la personne qu'on tue. Donc ouais, ça renforce la chimie que tu as avec la personne en face. Donc ouais. Puis c'est ça, genre, avez-vous des personnes avec qui vous avez une belle chimie sur genre la parole, genre pouvoir communiquer votre tristesse, vos émotions quand vous n'allez pas bien, genre? Oui, mais à un moment donné, cet été avec Ezekiel, on a rencontré un monsieur qui était vraiment triste, qui était pas bien. Ah ouais? Il avait bu un peu, ok, il était pas à jeun, mais il était pas bien dans sa vie, pas bien dans sa peau, pas bien. Il avait fait des erreurs, puis il voulait transmettre un message. Il est venu, il était triste, il y avait sûrement des enfants qui voulaient plus lui parler avec ce qu'il disait, là. Puis ça lui a tellement fait du bien, on dirait. Il nous a parlé, il est parti. En plus, on était assis sur un banc de parc, il est juste arrivé, il s'est assis avec nous, il nous a dit les erreurs qu'il a faites, pour pas qu'on les refasse, il nous parlait de sa vie, ensuite il est reparti. Oui, mais ça fait du bien des personnes comme ça. Ça fait du bien aussi d'extérioriser, comme. Bon, je parle le gars aussi, il y avait souvent des substances en lui, ça, comme il m'a dit, mais ça va peut-être faire plaisir juste de comme, pouvoir dire, ok les gars, apprenez ça, ne faisiez pas ça dans la vie, puis ça aide la personne à comme, exprimer ses émotions, puis c'est ça le truc que genre, faut faire dans la vie, il faut que tu exprimes des émotions parce que se renfermer, ben, à un moment donné, t'exploses. Par exemple, les personnes qui ont de la misère à gérer leur colère, parfois ils pètent leur coche, puis c'est pas beau à voir, genre, sont en classe, flip de desk, je sais pas, là. Puis là, la prof, elle sait pas quoi faire pour plus, fait qu'elle appelle genre un intervenante. Ouais, au primaire, j'en avais des jeunes là, qui savaient pas gérer. Nous, on en a connu un, ok? Il a tellement fait peur à une de nos profs, ok? Il y avait des bibliothèques de plus que 2 mètres, ok?
avec plein de livres dedans, plein de jeux. Peut-être des trucs en métal. Il les a tous pitchés à terre. Mais ce gars-là, on était en 3e année, ça veut dire qu'il avait 8-9 ans. Là. Ouais, non, C'était jeune. là, C'est ça, ouais, non, il y a des enfants qui sont durs à gérer. Ils sont durs, hein, c'est comme. Moi, quand je suis triste, le truc que je peux vous donner, ben, je parle de monde, c'est plein de monde qui le font, mais moi, genre, je fais les pour et contre. Ok, exemple, je sais pas moi, ta copine de quitter whatever, puis ben, tu fais comme les pour et contre. Ok, pour, ok, qu'est-ce qui est genre à l'époque, genre, qu'est-ce qui te rend plus, pas qui te rend plus heureux quand tu. Ça va t'aider de voir les comptes, ok, ouais, mais quitter tout ça, mais ok, pour, maintenant, ben, genre, je dirais que ça va mieux parce que c'était toxique ou autre. Donc, tu sais, genre, pis whatever, ça l'aide à comme pouvoir dire, ben, finalement, ben, pas que c'est pas si pire, mais que tu peux voir le positif à la place du négatif, parce que si tu vois juste le négatif, ça t'aidera pas. Ça devient C'est correct, pis c'est ça, pis comme, je parle, tu vas tellement en apprendre, pis aussi, ça, parce que c'est ça, genre, quand tu vis, c'est ça, une période difficile de vie, là, pis tu sais pas quoi faire, pour et contre, ça va clairement t'aider. Les pour et contre, je l'ai tellement utilisé plein de fois, là, ça l'aide vraiment beaucoup. Fait que ouais. Sinon, les gars, voulez-vous qu'on passe aux questions? Oui, on peut voir ça. les questions. Ah, les questions. Good! On a pas mal. On a pitché nos débriefs le chien, tout le monde comprend ce qu'on va parler. Bref, première question. Quelle émotion ne devrait ne plus exister selon vous? Selon moi, je peux commencer? Oui, vas-y. Selon moi, je dirais. Toutes les émotions servent vraiment à quelque chose, mais il y en a qui servent moins, tu vois. Genre, l'anxiété, ok? Ah, c'est vrai. L'anxiété, c'est parce que c'est comme la peur, mais comme moins bien, genre. On a besoin de la peur, mais on n'a pas besoin nécessairement de l'anxiété. L'anxiété, c'est essayer de prévoir des trucs qui sont pas prévenables, genre. Ça te désordonne. Ça te pourrit la vie, genre? Ça te pourrit la vie, ouais. Ça... Fait que selon moi, ça serait l'anxiété, ouais. Et toi, William? Moi, c'est pas, hein? Moi, j'ai pas vraiment d'avis sur quelle émotion on devrait enlever parce que ça nous rend humains en fait. Si on nous enlève une émotion, on n'est pas humain. Puis si on vit une émotion, c'est parce qu'on est pour la vivre. Genre. Elle est importante pour ce moment-là. Puis cette émotion-là, ça va te rendre à un moment dans ta vie plus tard ou 2 semaines après qui va te faire vivre un moment extraordinaire. Puis. Ouais, toi tu crois. Ouais. Toi tu crois si ça arrive, ça doit arriver. Ok, je comprends, ouais. Tous tes choix sont écrits sur une ligne. Ouais, puis en parlant de l'anxiété, moi je dirais que c'est utile. Je parle oui des émotions, je crois qui servent à tout ça, mais l'anxiété, je dirais que c'est utile parce qu'exemple, pendant un examen, personne ne va pas vivre d'anxiété pendant un examen, puis ça va juste te permettre de comme. Ok, là je suis. T'es stressé parce que t'as pas envie de pocher, puis comme tout ça. Par la processus, si tu t'es pas préparé pour ton examen, c'est ton problème, mais comme ça va te permettre de comme qui est des brèches là, vas-y. Puis là tu vas stresser, mais après ça, comme tu vas être content d'avoir comme peut-être réussi cet examen-là, comprends-tu? Ça va t'amener aussi des aspects positifs de stresser dans la vie. Parce que tu vois, ça va t'amener de la détermination parfois, je trouve, l'anxiété. Ouais, c'est vrai. Fait que ouais. Bref, on va passer à la deuxième question. Quel est le moment où vous avez été le plus en colère dans votre vie et pourquoi? Comment ça? Le moment où j'ai plus été en colère. Ouais. Dans la vie, c'est lancé, j'essaie de moins être en colère possible. C'est sûr que quand tu veux la contrôler, puis tu pratiques aussi, c'est plus facile de ne plus être en colère vraiment en parenthèse. Ouais. Mais c'est surtout quand t'es jeune, puis quand ton frère surtout, là. Tes parents qui... Ces temps-ci, c'est plus mes parents qui comprennent pas mon besoin de faire attention à moi, attention à ma santé physique puis mentale, parce que, sérieusement, manger bien, on va prendre pour exemple, d'un soir ou plusieurs soirs dans la semaine, tu commandes du McDo. Le soir, tu vas manger, tu vas être content, tu vas manger quelque chose de bon, en parenthèse, mais après ça, tu vas te sentir mal, tu vas avoir mal au ventre, mais tu vas te dire aussi, je l'ai pas mérité. Tu vas pas mériter ce que tu as mangé, quelque chose de bon pour de vrai. Genre une bonne salade, genre tu vas dire, ça c'était bon. Oui, tu l'aurais préparé, tu vas avoir mis de l'amour dedans, puis après ça tu vas la manger, tu vas te sentir bien parce que tu vas te dire, j'ai bien mangé à soir, je suis content, puis je me sens bien dans mon corps.
Mais, qu'est-ce que tu veux? Ça va pas rapport, mais ouais. Parce que pendant que j'écoutais, j'étais comme c'est intéressant, c'est intéressant. Là, je Ouais, cherche la c'est question, vrai. je fais attends là. Il y en a C'est pas quoi, quoi, là? C'est quoi la question? Ah oui, c'est à C'est- quel Est-ce que le moment où vous étiez plus en colère dans votre vie? En vrai, La chaîne. c'est surtout C'est quoi? en secondaire 1. C'est vrai? Avec mon père, on n'avait pas une très bonne relation, ça allait vraiment pas bien. Mhm. Puis à l'école non plus, j'avais des mauvaises notes, j'avais pas d'amis. Puis sérieusement, à un moment donné, j'ai poussé un bureau, j'ai menacé quelqu'un. Je suis parti, puis j'ai claqué la porte, mais genre, dedans là, genre, T'étais en colère. ça allait pas bien, là. Ouais. Genre, c'était tellement. Je m'aimais pas. Oh, mais je vais reparler comme tantôt. Il va Je redire. m'aimais pas. Mes parents, ils me faisaient manger mal. Ouais. Je me sentais Je mal. comprends, ouais. Mais la colère, Tout ça, parfois, ça tu fais, joue. la colère, je dirais que tu fais parfois des. Ils te font des. L'émotion, la colère va te faire Ouais. des affaires que tu vas regretter par après. Puis c'est pour ça que quand moi je suis en colère, j'essaie maintenant de. Relax. Et parfois, tellement que je suis en maudit, je suis comme. Tu dis rien. Ouais. Je fais pris de la merde, là, je me dis ce que je veux, là, aujourd'hui, c'est comme je fais, je suis crevé. Ouais. Toi, Ah, je sais vraiment pas. J'ai pas été beaucoup en colère dans ta vie, dans ma vie, non. au pire du moment que tu as juste été en colère, là, Ouais. pas plus. Mais. Ben, Ben, je sais que je me souviens de certains moments où je l'ai vraiment tué quelqu'un, là, mais. Non, mais Ah. pas aussi. Non, c'est pas ça. vraiment genre le tuer, là, mais tu vois, mais il y a des moments où il y a quelqu'un qui me faisait tellement fâcher que j'avais vraiment juste envie de. Puis, je sais pas trop, là, j'ai pas un exemple en particulier dans ma tête, mais je sais que à un moment donné, j'avais juste envie vraiment de. Mais même à un moment donné, je me battais comme je me bataillais en sur un plutôt, là, dehors. Tu te battais avec du monde? Ben, ouais, mais genre dehors dans la neige, là. Ok, ouais. Genre, ouais, mais on se disait, ouais, toi, viens-toi, pis tout, pis ça, on se battait dans la neige, mais. Ok, oui, bon Genre, liaison. pendant un moment, là, j'étais de mal avec mon coup de poing, pis juste, j'ai C'était un frappé. maudit qui, oh my god, man, t'es vraiment. J'étais vraiment, genre, fou, là. je voyais sa tête, là, pis je voyais mon poing, pis j'avais vraiment. Ben, j'ai donné des coups de poing, mais j'ai pas donné assez de coups de poing pour faire assez mal, là, mais. Ok, mais quand même. Ouais, mais. Ouais, tu sais pas. Je vois jamais su ça. Oh my god. Bon, on part à la troisième question, les gars. Qu'est-ce qui vous rend le plus joyeux dans la vie et pourquoi? Ah, Ok, ben, tu commences, toi, tu sais plus de quoi parler. c'est mes amis, c'est mes amis, puis aussi certaines choses que je réalise avec le temps, puis que Ouais. c'est les actions que je fais aussi. Genre, c'est beaucoup la reconnaissance que j'ai Envers ce que tu pour ce qui m'arrive fais. présentement. Ok, je comprends. C'est beaucoup la reconnaissance parce que si t'as pas de reconnaissance, t'es un peu dans le merde parce que Ben, parfois, ils ont il y a aucune raison Ouais. que tu sois joyeux si t'as pas de reconnaissance. Ouais, mais la fois, ça, c'est aussi que parfois, du moins, ils ont juste la misère à le voir Oui, aussi, c'est ça. Oui, c'est Ouais, ça. ouais. Mais je vois ton point de comme, mais c'est où qui arrive dans ta vie, c'est vraiment tes amis, puis qu'est-ce qui se passe dans ta vie qui te rend Oui, heureux comme oui, tout. Ouais. Qu'est-ce qui arrive dans ma vie aussi, c'est quand je dis quelque chose et que ça arrive, mais je l'ai pas forcément mérité, vous direz. Genre, je fais des choses, puis j'ai des affaires que je veux qui arrivent, puis ça arrive, mais des fois, je me dis, pourquoi ça arrive? J'ai pas fait l'effort pour que ça arrive. ça. Ouais. Il y a des choses que je mets de l'effort pour que ça arrive, mais Ouais. la Ça m'aide majorité, c'est pas le cas. Non, je comprends, inquiète pas, c'est good. Alors, toi, mon petit Isaac, Moi, je dirais manger. Non, je viens, toutes ces attentes pour ça! Ah, j'étais comme là, excuse-moi. Non, mais pour. Oui, manger, ça rend heureux, mais j'étais comme attends, là. Il y a sûrement d'autres choses que manger. Non, mais pour vrai, c'est parce que. Après, tu vois, genre, des fois, je passe des grosses journées là, au travail, puis ben, pas au travail. Ah, puis je comprends, j'en mange un gros Oui, burger, ça là, fait plus. genre, j'arrive juste chez moi, puis il y a juste ma mère qui a préparé le meilleur repas que j'ai jamais vu. Puis, Non, je comprends. puis j'aime tellement ça manger, là. En vrai, Savoure ce moment. Ouais, je savoure vraiment, vraiment. C'est pas nécessairement quelque chose de nécessairement glouton, tu comprends? C'est juste quand c'est quelque chose de bon. Genre là, des je- pâtes, Ouais. salade. Ouais, juste Ouais, des petits trucs comme ça. Ça rend joyeux parfois. Parce que aussi, genre, je veux dire, parfois juste, si tu commandes juste les petits trucs négatifs, fais l'inverse, commande les petits trucs positifs. Je sais pas que t'as des bons amis, je sais pas moi que t'as été marcher dehors. Ça te rend joyeux parce que tu respires, tu vois la nature, que t'as écouté de la musique, c'est des petits trucs qui te rend joyeux. Quand-tu texter quelqu'un que t'aimes, ça te rend joyeux. Commande sur le joyeux à la place du négatif parce que ça va tellement te ruiner des beaux moments dans ta vie. Tu sais, je trouve dommage. Parfois, les gens ils se concentrent dans attends, là, mais là, Ouais. ça me stresse. Relax. Là, en ce moment, qu'est-ce qui te rend pour ça dans la vie? Tes amis, tout ça, bref, t'as tellement de moments joyeux. Fait
calm down. Ma chaise, elle grince, je suis plus capable de l'entendre, là, depuis tout à l'heure, elle grince. Bon. Mais j'aimerais ça ajouter aussi que la musique, ça joue beaucoup sur ton humeur. Aussi, oui. Ça joue beaucoup sur ta joie. C'est pour ça que moi, ces temps-ci, puis je veux être plus joyeux dans ma vie, puis enjoy la life, là, genre. Je veux écouter juste de la musique joyeuse. Parce que sinon, c'est vraiment la merde. Mais tu savais, il y a un fait genre en psychologie qui dit que techniquement, si t'écoutes de la musique joyeuse, il y a une chance que dans le fond tu sois pas joyeux puis que t'essaies de remonter, Ouais. tu vois. Ou si t'écoutes de la musique triste, c'est que peut-être, je sais pas, tu manques Ouais. de tristesse là. Non, mais parfois, je suis joyeux puis j'écoute de la musique triste. Ouais. Mais ça me pas puis ça fait ça, j'ai vu une vidéo sur YouTube que j'ai pas encore écouté, mais c'était pourquoi les musiques tristes nous rendent joyeux. Ouais. Puis ben, je trouve que c'est comme bien parfois d'écouter de la musique parce que ça transmet des émotions, genre, moi la musique Anything de Adrian Lenker, cette musique là, elle peut me faire broyer sur maman. Tu la mets, je broye, ok, pas le vrai, n'importe qui. Tu la mets là, je broye. Juste les paroles, mais aussi le ton de la musique, puis ça peut faire juste même genre un accord de guitare qui va te faire souvenir je sais pas, un tel moment, whatever. Ou une musique qui va te faire souvenir un bon moment. Exemple, la musique, tant Over the Rainbow. Over the Rainbow, c'est. Ah non, je la chanterai pas. Mais cette musique-là me rappelle, ok, c'est un peu triste, mais l'enterrement de ma grand-mère. Oui. Cette musique-là, quand on entend, les larmes montent, puis ça me rend triste parce que ma grand-mère elle est morte cette année, ça faisait 3 ans qu'elle est décédée. Puis les émotions, ça me retransmet, c'est énorme, genre. Puis c'est ça parce que c'est normal que ça transmette des émotions, les musiques, quand t'as vécu un mauvais ou bon moment avec la musique, comment tu sais. Alors là, il y a plein de genre la musique Home, elle me retransmet la joie. Tu connais toutes les musiques qui peuvent me retransmettre une telle émotion, puis ça fait du bien juste de comme si, parfois, ben, juste mettre la musique joyeuse pour te rendre plus heureux, oui, je comprends le truc, il y a comme psychologie, on veut pas trop, mais ça tête parfois à être plus joyeux si t'écoutes la musique joyeuse. Moi, même sur mon Spotify, j'ai un mix joyeux que je peux écouter à tout J'ai moment. good vibe, moi, la musique good vibe, ouais. Ouais. Bah moi j'utilise pas Spotify, franchement. Ah, tu dis quoi? Hein? Tu dis quoi? YouTube Music, c'est Ah, ok. Moi aussi, la plupart du temps, mais c'est parce que des fois, Spotify, c'est un peu compliqué. Bon, je pense à la 4e question. Quelle émotion vous représente le plus selon vous et pourquoi? Ah, l'émotion qui te représente. Le plus, toi. J'ai des bonnes questions, hein? J'ai été chercher là. Tu commences? Alexis, il peut commencer. Ok. Attends, vous voulez que je fasse? Ok, attendez. Mais je dirais, c'est un peu triste, mais mon hypersensibilité. Mon hypersensibilité, je dirais que ça fait moi. Pourquoi? Parce que ça me fait tout vivre mes émotions comme je le veux. Comprends-tu? Je suis joyeux, je suis hyper joyeux. Je suis triste, je suis hyper triste. Mais je suis content parce que moi, je vis cette émotion-là pour de vrai. Comprends-tu? Toutes les émotions que je vis, ça vient de mon hypersensibilité. Ben, pas que de ça, mais je dirais que je suis un gars trop sensible parfois dans la vie. Oui, ça m'apporte des avantages et des désavantages, mais moi, je le vois plus comme une force. Comprends-tu? Parce que ça me permet d'exprimer mes émotions parce qu'il y a des hommes qui sont pas capables de le faire. Puis je trouve ça dommage. Fait que c'est ça l'affaire. Fait que ouais. Puis pour de vrai, c'est ça. Je trouve ça c'est vraiment mon hypersensibilité qui fait tout ça. Vous avez le temps de réfléchir? Allez. Moi, en vrai, c'est la joie. Mais c'est aussi beaucoup parce que c'est l'émotion que je veux transmettre aux gens le plus. Ouais, Que je veux que les gens, quand ils me pensent à moi, ils se sentent joyeux ou ils pensent à juste une personne joyeuse dans la vie qui veut juste parce que aimer ça, qui sourit, genre juste. Juste la joie, je veux. Pour moi aussi, c'est ça, genre je veux me sentir joyeux moi, mais je veux que les autres aussi. C'est la meilleure émotion que tout le monde veut avoir, c'est normal. Ouais, c'est. Moi, quand je viens à musquer et que je te vois heureux. Oui, moi, là ça me rend vraiment heureux. Ouais, d'accord. Toi, lesquels? Moi, je dirais la nostalgie en vrai, je pense. La nostalgie, c'est ton émotion, toi? Ouais, je suis quelqu'un de vraiment nostalgique parce que je trouve que la nostalgie, ça peut être autant utilisé du côté du genre positif et négatif, ouais. Ouais, parce que des fois t'as de la nostalgie de trucs pis t'es triste que ça soit passé, mais autant des fois t'as de la nostalgie pis tu te dis ouais c'est cool mais ça se peut que ça se repasse, tu vois, c'est un moment je comprends. ou même des fois ça m'arrive, je suis nostalgique d'un moment qui est même pas fini encore, genre. Parce que je dis oui, parce qu'il va se finir, puis. ouais, pis là je suis comme non, mais là c'est Ok, genre, comme exemple, les trucs avec la merde jaune qu'on a fait, genre. Ouais, ouais, en vrai un peu, ouais. Ouais, je comprends le truc que tu veux dire, ouais. La nostalgie, c'est toute émotion qu'on peut avoir avec ça. Ouais, c'est comme plus large, genre. Moi, vraiment. Ouais. C'est l'affaire.
tais-toi. Ah ouais, elle dit, va t'en faire les deux, je suis débile. Attends, c'est ça. Ouais. Ok. Est-ce que vous trouvez que le film Sans dessus-dessous est un bon exemple pour montrer les émotions? En plus, il est dans le décor, genre là. Je sais pas si vous voyez, mais il est là. Ouais. Oui. Est-ce que vous trouvez que c'est un bon film pour sentir les émotions? Moi, je trouve que c'est un bon film pour montrer les émotions, oui. Mais pour savoir mettre des mots sur les émotions. Pour savoir quelle émotion tu vis en ce moment. Ah, ok, ouais. Je comprends plus à comprendre, genre. Oui, oui, oui. oui. Ok, ouais. Mais moi, je pense que les émotions sont pas faites pour être compris. Là. Ben, Mais oui, moi, je trouve que quand tu Moi, comprends ton émotion en ce moment, tu peux C'est vraiment. Admettons, si t'es triste ou en colère, si tu sais quelle émotion tu vis, c'est ça. tu ça va peux tellement régler aider. la situation C'est ça, et oui. vivre quelque chose de plus Vraiment, c'est ça. joyeux. Parce qu'il y a des gens, parfois, genre, demande ça va. Puis ils disent, moi, genre, ils s'y viennent pas, puis ils disent, je sais pas pourquoi. Ouais. Comprends-tu? Ça va t'aider à voir, ok, ah, je suis triste, ok, je sais pourquoi. Ah, là, je sais quelle émotion je vis. Ah, ça va t'aider à comprendre juste toi. Parce que si tu te connais toi en premier lieu, ça va tellement t'aider à régler plusieurs situations avec tes émotions, whatever. Ah, c'est connecté, toi. Ouais. Et toi? Ah, moi, je pense que le film Sans dessus-dessous, c'est un bon film, mais pas nécessairement quand tu regardes, tu vois la surface du film. Mais quand tu réfléchis bien au principe, tu peux comprendre qu'ils ont vraiment essayé de mettre des messages dedans, puis tu peux comprendre aussi que tu vois, mettons, comme Joie qui pense que c'est juste elle qui est bonne, mais qu'à la fin, elle comprend que Ah, tristesse oui. aussi peut amener Ouais, du c'est bien ça, à ouais, la c'est vie. ça, oui, oui, vraiment. Ça peut aider, surtout parce que quand t'es plus petit, tu penses qu'il y a juste la joie qui est joyeuse, puis Oui, tu oui, oui. comprends pas que les autres émotions aussi sont Ouais, c'est ça. positives. Parfois, quand t'es vieux que tu réalises, pis t'es comme, waouh, mais ils sont des génies Pixar, genre. Ah, Un peu. Ouais, mais C'est- aussi, il y a beaucoup de films pour enfants, en parenthèse, qui peuvent même être regardés par un adulte avec son enfant, mais Ouais. puis les deux, ils vont pas voir quelque chose ouais. pareil. Mhm. Genre, l'adulte, il va pouvoir plus regarder l'ensemble, puis qu'est-ce que le vrai message du film. Ouais. là. Il y a beaucoup Ah, de films ouais, qui font c'est ça. ça. Le Ouais. deuxième, Sans dessus-dessous, quand je l'ai vu, là, l'anxiété, j'étais comme, wow, c'était tellement bien présenté. Puis en plus, Joie qui est comme vraiment désespéré, puis comme on peut rien faire. Finalement, il y a tout le temps de l'espoir dans tout, non? Il y a tout le temps de l'espoir. Puis je pense que c'est l'espoir qui fait, genre, ok, parenthèse, je m'en fous, je fais une parenthèse sur l'espoir. L'espoir, je trouve que c'est une émotion, techniquement, tu vas la voir, tu vas être comme déterminé. Puis je trouve que ça va, c'est humain. Tout humain a de l'espoir dans la vie. Genre, que tu sois un boss dans un bureau, un agent de fil, je sais pas moi, un job, comprends-tu? Tu vas avoir de l'espoir dans n'importe quelle situation de ta vie parce que, ben, je pense que c'est qu'est-ce qui te fait, genre, aussi pouvoir faire des affaires, exemple, moi, mes projets, ok, j'ai de l'espoir de les réussir. Toi, t'as vu, j'ai l'espoir de te fort, toi, je sais pas. Mais toi, je sais pas, genre, t'as comme l'espoir de réussir à l'école, je sais pas. L'espoir de réussir la physique. Ah, je le sais cette année. Non, mais ma balle pour le, je sais pas, mais tu comprends-tu? Ah, je comprends. C'est ça, parce que toi, tu vois ça aussi comme ça, l'espoir? Moi, franchement, je trouve que l'espoir, c'est un des trucs les plus importants. Parce que Mhm. sans espoir, Mais tu peux rien réaliser. c'est fini. C'est un peu comme l'ambition, mais pas autant poussé, on dirait. Espoir, c'est plus. Ça entoure ça englobe une globalité de quelque chose, mais l'ambition, c'est plus précis encore. Ouais, ouais. Mais je pense que c'est à cause de l'espoir que même l'humain est rendu aussi humain. Ouais, c'est vrai. Oui. Parce que si tout le monde abandonne, s'il n'y avait pas d'espoir, tout le monde abandonnerait même avant d'avoir commencé. Oui, puis c'est ça, c'est faut que tu te détermines. L'exemple, là, moi j'ai. Attends, le streamer Kaisena. Il Ouais. a commencé, sa famille était vraiment pauvre, puis il habitait dans les rues les plus dangereuses, je sais plus trop où, aux États-Unis. Puis tout l'espoir, il a fait tout faire ça, genre vraiment, pour de vrai, genre ça l'a fait que vraiment maintenant il a une vie incroyable. Maintenant il a gardé l'espoir, il a fait des vidéos. Maintenant c'est rendu un streamer les plus populaires sur Twitch, puis il est fier de ça. Ensuite, c'est l'espoir qui l'a amené là. Puis il y a plein de gens dans le milieu du divertissement qui les a amenés là avec l'espoir, comprends-tu? On revient sur de la transition, vous avez manqué de deux débiles qui faisaient vraiment n'importe quoi, c'était épuisant. On parlait de cornichons. Ben c'est ça, bref, en tout cas. Bon, moi je voulais parler de la persévérance. Un des meilleurs trucs pour moi. Parce que ben, la persévérance, c'est une émotion, oui, qui amène avec aussi l'espoir, toute la patente, mais je trouve que c'est ça qui va amener plein d'autres choses, genre, qui embarquent avec l'espoir, comme j'ai dit. Mais genre, quand tu persévères dans un examen à l'école, whatever,
tu vas tellement être fier de toi parce qu'après tu vas avoir persévéré, genre tellement. T'as remis l'effort. C'est ça, tu as remis l'effort, ça, puis tu vas tellement. Tu vas être fatigué, mais tu vas être fier, comprends-tu? Il y a des fois, là, mon montage là, pour les podcasts, là, ça me brûle l'énergie, puis je vais vraiment tort pour le montage, puis là, je suis fier de moi parce que j'ai fait au moins, t'as persévéré, t'as réussi. Le mois d'octobre, pour moi, il était rempli. Genre, moi, même le mois de novembre, là, j'ai pas. Dans ma vie, je ne relaxe pas. Puis oui, j'ai quelques fois que je peux relaxer, mais quand je relaxe, je veux faire, tu sais, je veux faire quelque chose. En fait, en ce moment dans ma vie, je suis très persévérant dans tout ce que je veux faire. Il y a tellement de projets par-ci, par-là que je veux faire. Puis bon, en tout cas, je veux faire trop de trucs en même temps. Puis c'est parce que j'ai un objectif dans ma vie, puis c'est de devenir comédien. Puis c'est la persévérance qui me fait tout ça, puis c'est pour ça que je fais plein de choses en même temps. Oui, je vous le dis, le monde, je leur dis au monde, je suis brûlé, mais ça me dérange pas d'être brûlé. C'est très contradictoire, mais je le sais. Mais c'est parce que je me détermine tellement tout le temps dans la vie à faire tout plus que trop, puis le monde me dit, je sais, le monde me dit dans ma vie, ça va juste te finir à te brûler. Mais je parle juste, moi, être fier de moi, d'avoir au moins, genre dans ma vie plus tard, je veux pas avoir de regrets d'avoir autant persévéré que de n'avoir rien fait, comprends-tu? Parce que je préfère persévérer que juste tourner mes pouces puis rien faire, comprends-tu? Je parle de mon podcast, j'ai pas tourné mes pouces, que j'ai fait tout ça puis que j'ai monté tout ça, là. Je parle, ça me pris du temps, là, imaginer le logo, faire tout ça, puis ça me vraiment. Après ça, j'étais fait le moi. Ben, j'ai persévéré dans mon idée. Ouais. Vous, la persévérance, comment vous voyez ça, genre? Est-ce que vous avez déjà vécu des moments de persévérance? Ouais, je pense tout le monde, là. Ouais. Mais je pense que sans persévérance, il n'y a pas vraiment de grandes choses souvent. Chaque grand projet vient de quelqu'un qui a juste persévéré plus que les autres. Je suis seul, là. Genre MrBeast. Ouais. MrBeast, il persévère. T'as-tu vu, il a fait un Beastland, il a fait un maudit parc d'attractions gigantesque. T'as pas vu? Non. Il a fait un Beastland, en tout cas, puis il a fait. Puis lui, MrBeast, il était genre. Petit, pas beaucoup d'abonnés, puis maintenant c'est rendu le plus grand monde. C'est parce que lui, il est persévéré pour regarder les statistiques, comment ça marche et tout, puis tout ça. Puis je trouve que c'est tellement beau les gens qui persévèrent dans leur projet. Parce que lui, dans ses plus petites années, là, genre, on dirait, il y avait tellement beaucoup d'abonnés, mais il n'y a pas vraiment beaucoup de personnes qui le connaissaient. Et quand il y avait de 1 million à 10 millions, là, tout le monde. Moi, je le savais pas, moi, je le connaissais vraiment pas. Okay. Genre, même à ce niveau-là d'abonnés, il était à côté, il était à part, là. C'est vraiment les petites vidéos, genre, avec ses amis qui avaient fait comme. Oui, c'est ça, ouais. Toi, c'est. Ben, tu peux continuer sur ton persévérance, là, on t'a un peu coupé, là. Mais... Ouais. Non, mais je voulais juste dire, tu connais l'expression, genre, un gagnant, c'est juste un perdant qui a essayé une fois de plus. Redis-moi ça. Un gagnant, c'est un perdant qui a réussi juste une fois de plus. Tu vois? Ok, je comprends. Parce qu'à un moment donné, regarde, tu parles tout le temps, mais si tu essayes à chaque fois, il y a juste un moment donné où tu vas réussir. Je comprends, ouais. C'est ça. Ce moment, c'est ça la persévérance, ça devrait. Puis, il n'y a aucune grande compagnie ou n'importe quoi qui se dit ouais, moi j'ai pas été persévérant, ça a juste marché one shot. Tu vois? Oh non, ça marche pas comme ça, là, je parle. Moi, c'est peut-être aussi si ça marche one shot parce que tu seras pas vraiment fier. C'est ça, tu vas pas être fier parce que ça, t'as comme réussi, c'est à cause de quelque chose, de quelqu'un. Il y a des gens qui ont réussi, par exemple, c'est ça, à cause de quelqu'un en particulier, parce que parfois il y a des gens qui connaissent quelqu'un genre populaire. Ouais, c'est vrai. C'est comme ça que tu deviens famous. L'affaire, ça, c'est que moi, mon but pour mon podcast, c'est pas de devenir famous, c'est de juste faire du plaisir, puis ça m'a amené, ça devient famous. C'est correct. Puis ça, puis ben, parlant de la persévérance, je voulais parler de. Oh, attends. Oui, ça aussi, l'expression qui ne tente rien n'a rien. Tu sais, genre, faut que tu testes dans la vie, faut que tu testes des choses parce que si tu fais rien dans la vie, tu n'auras pas de rendu, tu n'auras rien fait. Il y aura rien. C'est comme pour trouver une blonde. Non, mais c'est plus. Si tu sors jamais de chez toi, si tu n'essayes rien, si tu dis juste, oh, ben, elle va venir quand elle va venir. Elle va jamais venir parce que t'essayeras pas. Ou sinon, surtout quand t'es adolescent, des gens plus. Comment dire? Des gens plus introvertis, ils vont se dire, oh ben ça viendra quand ça viendra. Mais des gens plus qui vont vouloir une blonde, vraiment, ils vont vouloir essayer, puis ils vont tenter, puis des fois ça va pas marcher, mais des fois c'est juste. Ouais, je comprends ton truc, puis l'affaire, c'est ça, c'est bien, parce que oui, parfois aussi, là, juste ce truc-là, c'est parce que les gens ils ont peur. La peur. Oui. La peur, je trouve que oui, la peur, c'est pas la meilleure des émotions, comme d'avoir peur de défoncer, d'avoir peur de
de faire quelque chose, de continuer, genre. Mais parfois, la peur, je trouve que ça l'amène à genre, ok, je m'en fous. Même si j'ai peur, je saute. Comme Ah, exemple, oui, un saut à c'est- l'élastique, je saute. Mais, Tu sais, genre, c'est comme dans la vie de tous les jours, tu peux représenter un saut à l'élastique avec un événement. Genre. Oui. ouais, mais la peur, c'est une émotion qui est faite pour être contrée. Là. La peur est utile, mais je pense qu'on abuse de la peur, je sais pas comment le dire, mais genre. On a trop peur pour rien la plupart du temps. Ça l'embarque dans l'anxiété dans le fond. c'est- Ouais. On a vraiment trop peur de si, ça, mais. Ouais. Mais moi, la peur que j'ai, moi, c'est d'arriver à la fin de ma vie, tu comprends? Je suis vieux, Puis d'aller rien fait, genre. puis je me dis, attends, mais j'ai rien fait. Ouais. Je suis vide, genre, j'ai Ouais. une vie vide, genre. Non. Parce qu'il faut que c'est ça, faut que tu aies fait un truc genre de ta vie qui va d'avoir amené quelque chose à quelqu'un dans la vie qui. Faut que tu sois comme fier là, d'avoir qu'est-ce que tu fait, genre. Ouais, puis même si t'as raté, tu peux te dire, tu peux avoir au moins J'ai des fait bons ça, souvenirs, genre. genre. Mhm. C'est un peu comme la phrase qui. J'arrête pas de sortir des phrases, mais. Qui m'attend la phase du gagnant, perdant. Non, non. Quoi? Non, ok. C'est un peu. Je m'en souviens plus. Si tu m'as parlé d'autre chose, j'ai perdu. Oh, désolé. Ouais, mais c'est ça. J'ai oublié. Veux-tu que je continue à parler de la part? Moi, Ouais. on réfléchit au pire. Ouais. Mais c'est ça. Ouais, c'est quoi? Mais, ouais, non, la peur vient avec l'anxiété, pis c'est ça. Moi, je dirais que l'anxiété, c'est une grande partie de ma vie parce que, ben, ça m'a amené, oui, plein d'aspects positifs, mais des aspects aussi négatifs en dessus. Puis les aspects négatifs, de m'en souvenir, je fais comme. Je les regrette un peu d'avoir trop stressé pour ces affaires-là parce que, ben, aujourd'hui, ça m'amène à, comme. Ben, avoir des regrets sur qu'est-ce que j'ai fait, mais ouais, c'est arrivé. Vu que c'est arrivé, il y avait un but là-dedans. Mais ça, c'était comme l'anxiété, et ça m'a amené plusieurs, pas bémols, mais en tout cas, des Ouais. situations difficiles. Puis ben, parfois, je suis juste tanné d'avoir peur, d'avoir peur. Ou de comme dire, ah, ici ça arrive, ici. Puis ça fait chier parce que je suis comme, ben, j'ai comme pas envie de tout le temps avoir ça dans ma vie, puis que ça soit jusque tout le long. Fait que c'est pour ça que j'essaie en ce moment, ben, parce que moi j'ai un psychoéducateur, puis j'essaie de travailler ça un peu, genre. Moi, c'est que moi, je suis un gars qui est très exigeant vers moi-même sur mes projets, tout Oui. ça. Puis je parle, oui, j'aime ça, mais il faut aussi que j'essaie de calmer un peu ça parce que ça m'amène parfois aussi de l'anxiété, comme, faut que je fasse ça absolument, parce que sinon, Ouais, ah, c'est une pression de performance. c'est- oui, Ah, ouais. moi C'est je ça, fais c'est beaucoup vraiment- d'anxiété de performance, moi j'en fais beaucoup, surtout à l'école, là. Ouais. Ouais. Mais c'est quoi tu voulais dire finalement, tu te dis? Ah non, j'ai T'as j'ai perdu. toujours pas retrouvé. Mais à vous, en faites-vous de l'anxiété de performance? Ah ouais. À l'école, en vrai, en fait? Mais pas nécessairement à l'école, mais même dans n'importe quoi. Là. Dès que, en même temps, je dessine ou quoi, là, j'ai tout le temps Ouais, le. moi aussi. Moi, c'est surtout comme une journée que je peux la prendre relax, ok? Genre un repos pis tout. Mhm. Mais non, je me sens mal parce qu'aujourd'hui, je fais rien. Il y a des journées où je fais beaucoup plus, puis là, je suis là. Attends, là, faut que je fasse quelque chose. Genre, j'ai envie de. Je te comprends là-dessus, ouais. C'est Ouais, En vrai, ce côté-là, c'est pas vraiment dans l'anxiété de performance, mais quand je commence à faire un truc, souvent je l'arrête parce que je me dis, ouais, non, je suis pas fier de moi. Puis genre, il y a des gens aussi qui se disent, ah, ben lui, il fait ça. Puis avant, c'était bon, mais là, pourquoi? Comme la première fois que j'ai monté sur la scène en art dramatique cette année, je revenais d'une année où j'avais fait une pièce où j'étais comme presque le personnage principal, ok? J'avais beaucoup de textes, je jouais très bien, puis j'ai bugué sur scène. Je me disais, les gens attendent beaucoup de moi, là, pareil, là. Mhm. Puis c'est un des moments dans ma vie où j'ai plus souffert d'anxiété de performance. Ouais, je comprends. Toi, c'est. Ouais. C'est long. Il t'a un peu coupé, là, mais. Ouais, vraiment c'est- cool. Non, mais c'est parce que. Moi, le problème aussi, c'est que n'importe qu'est-ce que je vais faire, on dirait, depuis que j'ai grandi, dans le fond, depuis genre 12 ans, j'accepte pas de faire quelque chose puis de me dire, attends, mais c'est pas tant bien fait, mais c'est pas grave, tu vois, je fais juste ça pour le fun. Oui. Juste faire un truc pour le fun, j'arrive plus à le faire. Donc, n'importe qu'est-ce qu'il faut que je fasse, faut que je le fasse bien. Ah ouais, mais ça, c'est vraiment de l'anxiété de performance Ouais, totale. là. ouais. Faut que ça soit parfait pour tout le faire, mais c'est pas obligé d'être parfait parce Ouais. que personne n'est parfait dans toutes ces affaires-là. Non. Quelqu'un qui joue au hockey dans la Ligue nationale, au début, il était pas parfait, là. Puis à cause de la pratique, puis tout ça, qu'il est devenu bon. Puis c'est comme ça, tu peux pas être bon one shot, là. Puis faut que tu le dises, ça, là. Genre, Ouais, comme l'été, tu vas pas être bon première fois, là. Je veux qu'on passe au jeu? Ouais, ouais. Go, on passe au Let's jeu. go! Ok, oui. En vrai, c'est la partie qui a l'air Ok, quoi? Vas-y, continue ta phrase, c'est légal. le plus cool, j'ai dit. Ok, Non, c'était la partie qui a l'air le plus gênant, mais en vrai, si c'est lui qui c'est gênant pour lui, moi ça me fait rire. ok. Bon, là, on va faire un jeu. Ok. Ok, les gars, je vous explique le but du jeu.
Chaque manche, en fait, je vais vous dire, ben déjà, là, je vais vous dire toutes les émotions que vous allez devoir deviner dans une autre langue. Puis en même temps, ben, je vais vous nommer la langue dans laquelle vous êtes en train de deviner l'émotion. Je vais pas vous dire l'émotion, c'est vous qui allez devoir deviner. Puis si vous ne réussissez pas à deviner l'émotion, vous devez faire une trend sur TikTok. Puis ces vidéos-là, on va les publier pas le même jour du podcast, on va les publier, je vais les publier la même date je vais publier le podcast. Les mots qu'il faut deviner, c'est la joie, la colère, le dégoût, l'empathie, malaise, jalousie, peur et tristesse. Ouais. J'aurais dû faire des petits papiers, vous aurez les émotions devant vous, mais bon, ok. Je redis le mot. Hey, t'as regardé toi? Le mot. Ok, ça marche. Ah merde, là, c'est transparent, j'avais pas vu. Ok. Non, moi j'en ai pas, moi je l'ai pas. Le premier mot, Fred. en islandais, je vais le changer. Samoa. C'est un Irlandais. En islandais, Samoa. 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 Ouais. Samoa, ça ressemble un peu à jalousie, je vais voir. C'est drôle comme jeu, je vais réfléchir, puis je vais essayer de réfléchir, puis moi je trouve ça facile parce que j'ai le mot devant moi. Samoa sexuel. Samoa sexuel, tu sais, c'est une. Quoi? Ah, Non, non, Samoa. 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 Non mais Samoa. Samoa. Non mais Samoa. Samoa. T'en avais aucune idée? Hein? Parce qu'après, c'est après que je vais vous dire la trend TikTok, les gars. Hein? C'est pas tout de suite, parce que c'est ça. Non, mais Vraiment. en vrai, il y en a, si tu veux, je pense pas. Oui, mais il y en a qui sont vraiment. Vous allez vraiment pas vouloir les faire. Donc, ouais, puis ben ça. Et voulez-vous que je vous dise des émotions? Ah ouais, c'est Ok. vrai. La joie, la colère, le dégoût, la tristesse, la peur, la jalousie, l'empathie, puis le malaise. C'est l'empathie, je pense que c'est le. Non, attends. Attends, répète Oh, le mot. Samoa. Samoa. Ah, toi, t'es bon avec l'énergie des mots. Alors, les gars, je vous le dis, hein, vous pouvez dire deux émotions différentes, puis il y en a un de deux qui va pas avoir bon, hein, comme je vous le dis. Hein. Quoi? Ouais. Pensez quoi? Attends, on Ah, va moi, le je dire en même temps, je trouve. Ok. Ok. Là, Ah, c'est bon, attends. ok, avez-vous votre émotion? Est-ce que c'est fait? Vous avez votre émotion en tête? Oui Ouais. ou non? Ouais, ok, je pense que Ok, je pense que tu l'as-tu, toi, Dano? Attends. Attends, vas-y. Puis aussi, je voulais vous le dire aux Ok, spectateurs. J'espère que je fasse des trains de TikTok avec eux parce que j'ai pas le choix parce que c'est des trains à trop. Ok, 1, 2, 3, allez, Joie. C'est joie. j'ai dit quoi? Jalousie. Puis joie. Ouais. Le mot était empathie. Non! T'avais trop raison! J'avais raison! Hey, on l'a en vidéo, là, je Ouais, l'avais tu le dis. dit. Tu sais, en plus, quand tu le dis, j'ai regardé la caméra, genre non. Puis en fait, bon, Quoi? l'empathie, c'était en islandais, Samoa. La trend TikTok que vous allez devoir faire, c'est Non. Mega Night. Tu sais, quand Ah, c'est ok. la personne, fait quoi? Ok. Donc là, vous pouvez enlever le mot empathie, il n'existe plus. Ok, plus empathie. Ok. C'est fini. Là, je pars à un autre mot. En espagnol, enoja. Ah, mais. Enoja. Ben, ça peut être joie en même temps. Mais ça peut être... Avez-vous une idée? Parce que ça, là, moi, quand vous avez votre réponse, vous pouvez dire j'ai ma réponse. Vous ne pouvez pas changer. Quand vous l'avez, vous confirmez. Fait que ça. Attends, répète les. Enoja en espagnol. Ah. Enoja. Répète les émotions qu'on Ok. peut avoir. La joie, la colère, dégoût, tristesse, le malaise, la jalousie, puis la peur. Et notre jeu. Enoja. Parce que, fun fact, avant, j'ai dû vraiment aller sur Google Traduction qui peut aller sur le Python pour entendre comment le dire. Fait que j'ai pas envie de le dire d'une autre façon parce que. Ouais. Ouais. Avez-vous une idée? Ah! Ok, je vais T'as retenter le poids quelque des chose. amène à. Piou. Non, allez, c'est good. Demain. Comme ça? Devant, Ça devant. là, attends. Attends, ok. Hey, good, attends, bouge pas. Mais c'est pas grave. Ok, c'est good. Ok, voilà. Fais genre, ça va être drôle, au ralenti, genre. Ça va pas bouger. Allez, votre mot. Ok, allez, Eh, votre mot, les gars. Ok. 1, 2, 3, allez-y. Joie. Joie. T'as pensé à quoi? Oui. J'ai pensé à quoi? L'émotion. C'est pour ça que j'ai dit, ah ben là. L'émotion était la colère. En espagnol, enoja, ça veut dire colère. La traîne TikTok que vous allez devoir faire, c'est sugar on my tongue. Vous savez la traîne devant le frigo, là? Vous allez devoir la faire. Ah! Vous avez le seum, hein? En plus, ensemble. Ensemble, les deux? Ouais, Bon, en fait, je vais la faire, je vais la faire. vous. Ok, dans le fond, faut juste dire le mot qui ressemble le moins. Non, mais. Vous avez eu le seum, hein? Ah, ouais, vraiment. Ah, ça, j'ai vu dans votre face, j'étais comme putain. Ok. C'est vraiment celle-là que je vais Éliminez la colère. Éliminez la colère. Ok, on va. Y'a plus de colère. Ouais. Ok. Ouais. Le prochain mot,
va être Turiyam. En coréen, le mot est Turiyam. Turiyam. Ok. Tu peux-tu répéter les émotions encore ça? Ok. La joie, le dégoût, la tristesse, la peur, la jalousie, puis le malaise. Ah, mais. Ok, Ouais, je pense que je l'ai. Ok. Ouais, je Je l'ai. l'ai pas. Ok, vous l'avez, tu l'as pas? Non, je l'ai. Ok. 1, 2, 3, allez-y. Jalousie. J'allais dire malaise. Tu dis malaise, puis tu dis la jalousie? Ouais. Vous avez pas voir les deux, les gars! Les Prenez le temps de réfléchir! Ok. L'émotion s'appelle la peur! La peur, mais c'est quoi le mot? On est pas Google Traduction. La peur! En coréen, c'est Turiyam. Turiyam. Ça ressemble pas. Au moins, ça apprend de faire. Prochaine émotion! Tristezza. En italien. Tristezza. Là, je l'ai. Ok. 1, 2, 3. Tristesse. C'est quoi la peine qu'on C'est va quoi, corriger pas? La traîne, c'est la traîne. La c'est la traîne. Mio ma. La 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 la. Ouais. Ok, Ouais, en vrai, ok. je suis content de pas l'avoir. C'est, tu sais, vous savez, c'est le mot le plus facile. C'est le mot le plus facile. Là, le plus facile. Ok, bon. Ok. Bon, le prochain mot va être Moho. Moho. Moho en chinois. Moho en chinois. Chinois. Attends, Moho en chinois. Avez-vous une idée? tu peux le redire? Moho. Ok, les émotions? Joie, dégoût, jalousie, puis malaise. Avez-vous une idée? Aussi, si t'es les chers téléspectateurs, vous pouvez jouer avec nous, mais ne trichez pas à aller sur Google Traduction. Parce qu'ils peuvent jouer aussi, hein, devinez, parce que c'est ça. Ouais, ok, je l'ai. Vous l'avez les deux? Ok. 1, 2, 3. Malaise. C'était bon, c'était pas bon. C'était malaise. Mais en plus, si je me dis ça, ça serait Ok. malaise, mais ça Tu va vas pas devoir faire la être traîne avec moi. En fait, quand vous la perdez, je vais faire l'affaire avec vous parce que techniquement, c'est pas toi qui t'as eu bon. C'était malaise, puis à la fin qu'on va faire, c'est la traîne touchée, c'est le tun tun. On va faire ça, donc ouais. En Bon. plus, elle, je l'ai quand même fait. Le seul, j'ai réussi, genre. Ouais, en fait. Ça, Non, ça- c'est la deuxième. Fait que t'as 1 point, t'as 2 points. Je suis tellement. Puis à la fin, Oh my God. lui qui a le moins de points va devoir, en tout cas, va devoir faire quelque chose. Tu vois, j'ai moins d'idées. Ok? Et sinon, Ok, c'est pas une traîne, guys. Ok? Ok, c'est pas Ok, fait que là, le prochain mot va être. Attendez. Faut que je cherche, Attendez. Tonguts. Ok. En allemand, Freud. Ok, Freud. En Là, allemand, c'est quels qui Freud. sont encore là, mettons? Joie, dégoût, jalousie. C'est les 3 seuls mots qui restent. Fred. Freud. Moi, je l'ai. Fred. Je l'ai. Vas-y, je l'ai. Bref, fait que, avez-vous une idée, les gars? Oui. Attends, non, j'ai totalement oublié. Ok, je l'ai. Ok, 1, 2, 3. Dégoût. Vous n'avez pas bon les deux, les gars. C'est la joie, en allemand, c'est Freud. Puis la traîne, c'est la traîne Mioma, c'est la traîne Mioma, c'est la traîne que tantôt on va faire. Ok! Il reste 2 seuls mots, les gars, fait que faut se concentrer. Là, il y a un point d'avance, fait que faut que tu te concentres, toi. C'est une ok. chance sur 2. Une chance sur 2, oui. Ouais, ok. En fait, je vais vous dire les 2 mots pour la dernière. Vous allez devoir deviner les 2 mots, ok? Le premier mot s'appelle Kenha. Kenha. Et le deuxième mot, ça c'est en japonais. Le deuxième mot s'appelle Zélia, en grec. Fait que vous allez devoir deviner dégoût et jalousie, lequel est entre les deux. Fait en japonais Kenha et en grec Hizilia. Ok, en même temps, on a des chiffres, genre, tu vois. Genre, le 1 c'est Kenha, puis le 2 c'est l'autre. Ok, le premier c'est Kenha en japonais, le deuxième c'est grec Hizilia. Alors, avez-vous des idées, les gars? Attends, c'est quoi les 2 autres émotions? Les émotions qui restent, c'est dégoût et jalousie. Ok, oui, je l'ai. Ok. Pour le premier, pour vous, c'est quoi? Dégoût. Le premier pour vous, c'est dégoût, le Ah, moi premier. aussi, j'ai. Dégoût, moi premier, aussi, pour vous, c'est dégoût. Puis l'autre, c'est jalousie. Le premier dégoût, c'est Kenha, c'est pour vous, c'est ça? Ouais. Ok. Oui. Puis pour grec, Isilia, c'est jalousie pour vous. Oui. C'est pas ça. Je vous annonce que les deux, vous avez eu le bon aux 2 émotions, fait que bravo les gars. Mais j'ai quand même un point de plus que toi. Ouais, fait que tu vas vraiment avoir un châtiment. Ah, Fait que bon, ok. Un Le châtiment. châtiment, oui. Fait Allez, que on là, fait le- toi tu l'as pas, ok? Fait que bon. Fait que là, vraiment, bravo les gars. Vous avez eu bon, vous allez être vraiment bon. Le châtiment que tu vas devoir subir, c'est prendre une grosse gueule de sauce piquante. Oh non, mais ça, c'est tellement pas évident, bro. Ok. Fait que là, après, je vais te poser une... Ah, j'ai peur. Là, c'est parce que je suis en train de ressentir les effets du piquant, mais genre, c'est juste dans mon cerveau, je me dis, oh, là, c'est piquant. Ça veut dire que là, ça va être piquant, genre. En vrai, moi, j'aurais limite aimé ça faire la conséquence. 1, 2, 3, go, vas-y! Qu'est-ce que tu penses du dégoût? Vas-y, fait que là, tu C'est peux... dégueulasse. Ouais? Le dégoût, c'est dégueulasse, hein? Ouais? Oui. Je me Ouais. suis pas trempé que ça. C'est plus.
visuellement, mais j'ai vu pire. Ok. Hein? Qu'est-ce que t'en penses du dégoût? Ah, faut que tu C'est répondes de à la ça. merde. C'est en train de sourire, hein? Oh man. Ah, on voit là, tu sais. Non, mais j'essaie de survivre. Ah, attends, t'aimes pas ça? Qu'est-ce que tu penses Non, du mais dégoût, Ali? c'est dégueu. J'ai dégueu le dégoût? Ouais. Ça, en ce moment, j'ai mis du dégoût pour cette cuillère. Mais ça a l'air pas si pire en vrai. Non, c'est pas si pire, mais non, mais genre. Attends. Ça me tue, mais genre. C'est très Je piquant, sais, mais c'est ça, correct, je suis mais- j'en ai aucune idée c'est sur quoi. Hein. Genre. La version visuelle, mettons, qu'est-ce qu'on voit de moi, genre, quand je mange quelque chose de piquant. Je meurs. Mais oui, mais. C'est correct en même temps, mais. Je suis très facile C'est à vraiment être avant-quoi, rouge. ça? Puis genre là, ça me. Ouh. 2h37. Non, non, mais la date, c'est le 27 février 2023, je pense. Ça fait 2 ans à ferment dans ton frigo, Big. Tu manges quelque chose à varier, là. T'as mangé quelque chose? T'es mangé Attends, c'est pas. Attends. Meilleur avant 27 FE 23. Je l'ai acheté avant 2023. Elle était dans les rangées, puis elle était sûrement déjà plus achetable. Attends, mais tiens. Puis il vient d'acheter que je. Fait que ça me dit que mes 2 premiers podcasts, quand ils ont mangé ça, c'était périmé aussi. Oh my god. Fait que genre Gabriel, désolé Gabriel, mais t'as mangé chose de périmé. Ça m'a appuyé fort aussi. Oh my god. Puis je viens de le réaliser. Merci à tout le monde d'avoir écouté ce podcast avec Ézéchiel puis William alias Dano. En tout cas, merci d'avoir écouté jusqu'au bout. N'hésitez pas à aller voir mes réseaux sociaux dans les commentaires, dans la bio et tout ça. Aussi, ben, c'est ça. J'espère que vous allez voir mes prochains podcasts. J'en publie un aussi en décembre, techniquement. J'essaie d'en publier un, 2 pour la fin d'année. Merci à vous d'être venus, les gars, pour de vrai. C'est vraiment un petit peu de pour le vrai. Ben, de rien. Pis c'est ça. Fait que, dites-moi aussi comment vous avez aimé ça dans les commentaires. Moi, je lis tout le temps vos commentaires, même s'il n'y en a pas beaucoup. J'aime ça voir votre appréciation. Si vous avez des commentaires constructifs, je veux tout lire ça dans les commentaires. En tout cas, on se revoit à la prochaine, tout le monde. Au revoir, guys!